vous parlerons d'abord du début de notre grand super show, les idoles du clan. Ensuite, les idoles du clan, Simon, Charlie et Gigi, répondront à vos questions. Vous savez, quand je chante, je ne vois pas le public. Je vois des taches de lumière, quelquefois un visage, un regard méchant, gentil. Je ne sais pas. Oui, vous ne savez pas, d'accord. Votre rôle n'est pas de savoir. Mais enfin, vous devez quand même ressentir quelque chose. C'est un trou vide pour vous, le public, c'est autre chose. Non, je suis complètement éblouie par les projecteurs. Je ne vois pas le public. Mais vous l'aimez, le public? Oui, je l'aime parce qu'il m'aime. Mais vous savez qu'il vous aime beaucoup. Est-ce que vous l'aimez beaucoup? Bien sûr, puisque je vis pour lui. Des mateurs. Des voyeurs. Il est le reflet de ce qu'on est. Il est ce qu'on en fait. Si, il y a un mauvais et un bon public. Ils réagissent mal parce qu'il y a des chiens et puis il y a des bons chiens. Une idole, être une idole, c'est s'identifier à Dieu. Vous êtes jeune et des gens vous considèrent comme les producteurs, comme les impresaris numéro 1. À quoi attribuer une réussite aussi rapide? À la chance. À notre époque, qui veut du neuf, du dynamisme. Une volonté ardente de renouvellement. La jeunesse, quoi. Les copains, ne l'oubliez pas, que Charlie, on
tout n'intéresse plus. Et voici la talenteuse, la glorieuse, la charmeuse, Gigi la folle, dont tout Paris raffole. Un pied derrière, un pied devant, les bras tendus qui ondulent. J'avance, je saute, je recule, tarentule, puis le deal. Hulule. Simon le magicien, qui n'ignore rien de vos joies, de vos chagrins, qui vous comprend, qui vous aime, et qui répond toujours aux lettres que vous lui écrivez. Mesdames et messieurs les journalistes, fans élus de Gigi, Charlie et Simon, notre associé et ami, Monsieur Kamel, a imaginé en guise d'avant-première, À la place de la traditionnelle et un peu rébarbative conférence de presse, cette petite réunion. cette petite fête. Cette petite fête, donc, au cours de laquelle, messieurs et mesdames les représentants de la presse, fans de Gigi, Charlie et Simon, pourront, Le verre à la main. bavarder librement avec leurs chères idoles. Car, mesdames et messieurs, et vous tous, chers jeunes amis, c'est sous le signe de la vérité intégrale qu'est placé notre prochain spectacle musical. Aussi, est-ce avec une entière franchise que nos idoles répondront à toutes vos questions. Y a-t-il quelqu'un qui veuille commencer? Moi, je voudrais que Charlie nous dise comment il a débuté dans ce métier-là. Me voilà une très bonne question. Charlie, à toi. Moi, Charlie, je ne suis pas un beau parleur. Vu que le beurre de l'éducation n'a jamais tartiné mes croûtons. Je suis un bisouillet dont le baba à l'usine toute la sainte journée fabriquait de l'aspirine. Mais moi, de ce pain-là, ne mangerai pas. On ne m'abourrera de ce pain, moi non, papa. C'est ce que je m'étais dit dès l'âge de 12 ans. Mais vous allez voir, oui, oui, où cela m'a conduit. Entrez. John Kamel, Public Relations, attaché de presse, et Monsieur Angelo Lafitte, directeur artistique des Idoles Productions. Commissaire Columbus. Ah non, monsieur le commissaire. Ce caillou n'a pas été mis là par moi. Il vous le demande. Je vous le dis. La vitrine est brisée. Ah, bon, plaignant. Oui, nous nous plaignons car on a mis le caillou sur notre route. Sous ma route. C'est qui? Le vitrier. Ah, le vitrier, il a mis un caillou sur votre route. Non, sous ma route. Sous sa route. Je roulais dans ma Jaguar rouge décapotable. Asseyez-vous. Non, merci. Je roulais donc quand ma roue avant droite frôle le caillou et le projette dans la vitrine du vitrier qui l'avait mis là exprès. Exprès, hein? Oui, exprès. Pour que je casse la vitrine et que je paie ainsi les pots cassés. Et comme il est vitrier, imaginez les bénéfices qu'il fait. En se faisant casser ces vitrines successivement exprès.
mon surin. Vous cracheriez des coquilles. Bravo! Il avait mon surin! Ma Jacqueline! Oui, comme un lapin, empanillonné comme un crétin. Ah, quel est mon surin! C'est en bas! Quelle est donc cette langue qui use de la pose? Mais quel délit a-t-il commis? Une voiture, il l'a volée, avec laquelle il l'a filé, de qui il est entré, dans une Jaguar qui stationnait devant la porte du commissariat. Nous l'avons arrêté là. Une Jaguar rouge? Avec des enjoliveurs or et argent? C'est bien cette Jaguar-là qui l'a tamponné, avec la 2 chevaux qu'il a volée. Dans ma Jaguar, il est entré avec une 2 chevaux et Micheline. C'est ma femme, monsieur le commissaire. Que va-t-elle dire? Elle va pas rire. On ne rit pas tous les jours. Une 2 chevaux, à toit ouvrant, sous un ciel bleu, et moi roulant dedans, heureux, peignant d'étoiles, où se meuvent silencieux des bateaux à voile. Chante? On se moque des gens? Passez-moi ça, Dalla. Mais non, monsieur le commissaire, mais non. Se laver du plomb dans la tête des fortes têtes. Mais non, monsieur le commissaire, maintenant qu'il a chanté, c'est une autre chanson qui change tout. Hein? Je permettez. Ce voyou-là, je veux dire, ce jeune homme-ci, confiez-le-moi. Oh, mais confiez-le-moi, monsieur le commissaire. Les Idoles Productions, mais en feront un exemple édifiant pour les mamans craintives qui ont des petits-enfants là qui aiment la chanson. Qu'est-ce que vous dites, Charlie? Qu'est-ce que vous dites? Mais par la chanson, on me rééduquera, je gagnerai beaucoup d'argent et ainsi, j'aurai pas l'occasion de devenir un délinquant. Halte là, ce jeune homme-là tombe sous le coup de la loi. Et en l'occurrence, la loi, c'est moi. Il a volé une 2 chevaux. Oh, mais non, monsieur le commissaire, mais non, il ne l'a pas volé. Mais non. Mais oui, Charlie, tu l'avais emprunté. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, les copains, je l'avais emprunté, je le jure. Je vais bien fermer les yeux, mais je vous tiens pour responsable. Je vous le promets, monsieur le commissaire, il ne recommencera pas. Venez, jeune homme. Bientôt, vous roulerez en Jaguar. Une Jaguar. Une Jaguar à toit couvert, et moi dehors, mon surin ouvert, je crève les pneus des 2 chevaux, je vais grimper très haut. Et toi, Gigi, à l'époque, où en étais-tu? Moi, Chers auditeurs, Monsieur Kamel, l'attaché de presse numéro 1, oui, numéro 1, disons-le, va vous présenter lui-même le show de Gigi Lafolle. À vous, cher ami. Merci. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, Gigi Lafolle va faire son entrée. Et voici déjà la précédence au porte-drapeau qui brandit en garde à la police sur lequel on peut voir la face de la divine dans toute sa divinité. Et voici porté à bout de bras le grand mât au branche duquel sont pendus les bas osés qu'elle a osé porter et qu'elle distribuera ensuite en petits morceaux déchirés à ses pattes déchaînées qui l'acclameront. Et voici qu'on amène la voiture le soir vert dans lesquelles la petite Gigi ne se réclère plus de ses pieds. Je veux dire, enfin, car l'émotion émotionne. Et car la voici, la voilà, elle est là, qui a bien deviné, Gigi, la fille de la féminine de notre idole, Gigi Lafolle.
maintenant, Gigi va lancer son indicatif porte-bonheur, l'hippocampe. Que vous connaissez tous, nos papas. Mon père m'a dit, ma mère aussi. Non, tu n'épouseras pas ce jeune homme-là, mais moi j'aime lui. Dans le regarde-lui, quand il sourit, c'est ce que je lui dis. Mon père m'a dit, ma mère aussi. Tu épouseras ce monsieur aussi, il est gentil et puis poli. Mais non, papa, je l'épouserai pas. Ce vieux salaud, il est pas beau. Mais non, papa, je l'épouserai pas. Ce vieux salaud, il est pas Paroliers. Merci à vous, beaux paroliers, qui nous écrivez nos simples paroles. S'il est vrai que le bruit de l'imbécilité par nos voix est propagé, c'est que l'argent, s'il ne fait pas le bonheur, fait J'aimerais beaucoup vous parler de mon enfance, de ma famille, de mon pépé, de ma famille, de Jamais, papa est dans la cave, qui bave, mémé. Parce que bébé est allongé dans son cercueil, un œil ouvert au courant d'air. N'oublie jamais, mémé, que papa n'aime pas pépé. Mémé, de l'engelé de pépé, fait peur à papa, qui a du nez de néné, pour désoler les engelés. N'oublie jamais, mémé, que papa n'aime pas pépé. Mémé, qui est allongé dans son cercueil, un œil ouvert au courant d'air. Papa pleure, mémé qui n'a pas de cœur, fait la leçon à maman, indigne habilement, que papa est un rat, je suis parole, etc. Elle persuade intimement de s'allonger dans le cercueil à côté de et mémé, elle prend des photographies. Et puis mémé se force à crier. Ah, papa, bébé, j'ai vu ton œil bouger. Et papa tenait
petite Héloïse. Non, pas Héloïse, Gigi tout court. Écoute, Gigi, écoute ce qu'on va te dire, s'il te plaît. Ta dernière chanson est tout simplement indécente. Oh, indécente, s'il te plaît, Mais je sais ce que je dis. Indécente, absurde et maladroite. La famille, Gigi. La famille, sur laquelle repose le commerce de l'idole, est ridiculisée. La mémé est représentée sous les traits d'une vieille sadique. Manouche. Mais parfaitement. Le pépé est un incalbé et le papa un motorien. Et la maman, si elle obéit à la mémé, rit quand le papa donne une fessée à l'enfant. Ce n'est pas une chanson très morale, c'est vrai ça, Gigi. Tout ceci est non seulement ridicule, mais insultant. On n'insulte pas le public qui vous nourrit. On a la reconnaissance du ventre, au moins. Manouche. Nous devions parler de Charlie et de ma conférence de demain. Écoutez, pour le moment, il s'agit de Gigi, pas de Charlie, s'il vous plaît. Oh, vous savez, moi, ça m'est égal. Vous pouvez bien parler de Charlie, si vous voulez. Attention, Gigi, hein. En tout cas, Attention. le nombre de lettres que j'ai reçues à la suite de mon dernier gala est supérieur à celui du mois précédent. C'est vrai? Oui, c'est exact, je vérifie. Oui, une de plus. Mais vous ne pouviez pas lire plus tôt. Oui, mais nous devions parler de Charlie et de ma conférence de demain. Conférence, mais qu'est-ce que vous voulez avec votre conférence, enfin? Mais allons nous asseoir, nous allons commencer. Vous connaissez tous notre cher collaborateur et ami, Monsieur Kamel, notre attaché de presse, à qui échoit l'honneur de vous présenter notre nouvelle vedette. Charlie le Surineur, qui, n'en doutons pas, sera bientôt une idole. Je voudrais d'abord, si vous le permettez, donner une définition de l'idole. L'idole est l'incarnation en un individu de l'aspiration à la réussite des autres qui n'y parviendront jamais. C'est le culte, le triomphe de la facilité, la preuve vivante que n'importe qui peut être quelqu'un. Mais, comme disait mon maître, le professeur Rouffion, si n'importe qui peut être quelqu'un, aussitôt qu'il est quelqu'un, il n'est plus n'importe qui. Aussi, l'idole parvenue à la gloire doit-elle se comporter et parler comme n'importe qui s'imagine qu'il se comporterait s'il avait réussi. L'idole fera toujours ce que le public attend d'elle. Mais trêve de théorie, passons à la pratique. Première leçon, comment attirer la sympathie. Voici une séquence d'un film qui montre Charlie au milieu d'un public jeune, simple, honnête, qui lui demande de parler de son enfance. S'il vous plaît. Salut les amis. Ma vie, c'est pas plus que la vôtre. Sauf que j'ai eu de la chance. La chance, dans notre métier, ça compte. Je suis fils d'ouvrier, ma mère était brodeuse, et mon père malade. Et moi, dans la rue. C'est une rue d'école. C'est là que j'ai appris à jouer de la guitare et du sirin. Du couteau. Oui, c'est de là que m'est venu mon surnom, Charlie le Surineur. J'ai jamais buté de guignol. Enfin, je veux dire, tuer personne. Mais enfin, j'aurais pu mal tourner si les Idoles Productions ne s'étaient chargées de mon éducation. Parfait. Dans une telle interview qui concerne le grand public, Charlie n'a employé que des mots quotidiens et un peu d'argot qu'il n'a pas manqué, vous l'avez remarqué, de traduire. Sa position de vedette peut le conduire également dans un salon mondain ou pseudo-mondain, voire aristocratique. Là, l'usage d'un vocabulaire dit distingué est recommandé. Deuxième leçon, le vocabulaire. S'il vous plaît. Il vaut mieux dire un véhicule qu'une voiture. Affliction que peine, instantanée que soudain, avisé que prudent, puisé que tiré, synalagmatique que bilatéral, purpurin que rouge,
C'est bien. C'est très très bien. Maintenant, vous êtes un gentleman. Oui, Charlie. oui, je sais. Maintenant, je suis un gentleman. La sagesse coule par ma bouche. Je sais qu'on ne défringue pas une gonzesse. On déshabille une dame du regard parce que ça lui fait toujours plaisir. Et plus elle est vieille et riche, plus elle est belle. Aussi, le coton des bijoux avec l'argent qu'en douce elle vous refile. Mais on ne dit pas gigolo, mais playboy, pas arnaqueur, mais idole des jeunes. Non, mais ce sont là d'amères paroles, Charlie. Et l'amertume n'est pas la sœur du succès? Le succès, Charlie, hein? Le succès. Oui, je sais, je sais. Soyez connus, faites-vous connaître. Plus vous serez connus, et plus vous gagnerez de l'argent. Et plus vous gagnerez de l'argent, plus vous serez aimé. Être aimé, c'est être connu, hein, c'est gagner beaucoup d'argent, hein. Amen, oui. Tu nous fais le taire. Charlie, pense à l'argent que nous avons dépensé pour toi et aussi que tu es là pour retracer les étapes importantes de ta vie qui ont fait de toi une idole de la chanson. Au lieu de cela, Charlie, tu nous offres le spectacle d'un jeune homme aigri, désabusé, que la vie n'aurait pas comblé. Alors que tu as réussi, Charlie. Mais si, réussi. Pense à ceux qui ont échoué, à ceux qui sont tombés de haut, Charlie, de haut. Simon, toi que les vicissitudes de la vie ont durement marqué, dis à Charlie ce que c'est que l'échec. Simon! Simon, les lecteurs de Paris Dimanche voudraient savoir pourquoi ça ne marche plus pour toi. Entre nous, Simon, le public vous abandonne. Je lis que vous avez vendu 350 exemplaires de votre dernier disque contre 1 200 000 pour le précédent. Je ne comprends pas. J'ai vieilli? Vieilli? Mais pas du tout. Pas du tout. J'ai été le champion incontesté du hit-parade international. Des clubs Simon le Magicien surgissaient dans chaque ville. Des centaines, des milliers de lettres submergeaient chaque jour mon secrétariat particulier. Il n'y a rien que je n'ai fait pour réussir. Croyez-moi, je m'en suis donné du mal. J'ai été jusqu'à étudier la photogénie appliquée que je me suis appliqué. Et je suis devenu le chef de file des philosophes de l'expression vivante. Dans mes poses, j'incarnais toutes les expressions que le public attend d'une idole au fait de la gloire. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai été le champion incontesté du hit-parade international. Des clubs Simon le Magicien surgissaient dans chaque ville. Des centaines, des milliers, de milliards de lettres submergeaient chaque jour mon secrétariat particulier. Il n'y a rien que je n'ai fait pour réussir. J'ai été jusqu'à étudier la photogénie appliquée, que je me suis appliqué, et je suis devenu le chef de file des philosophes, de l'expression vivante. Dans mes poses, j'incarnais toutes les expressions que le public attend d'une idole au fait de la gloire. Du gars simple au grand monsieur qu'on a là-dedans. Du gars admiratif au gars dégoûté. Le gars mystique, mais ouvert. Au gars enthousiaste, mais qui voit loin. Le gars sportif, mais qui pense. Le gars qui boit du rouge. Celui qui boit du thé. Le gars qui on la fait pas. Le gars bon, content,
fidèle, propre, sain, instruit, soucieux. Le gars artiste, mais poli, sentimental, non libidineux, plaisant, plaisantin, distingué, charitable, économe, candide, heureux, bien heureux. Je réussissais même à combiner les expressions les plus diverses, les plus contradictoires. Par exemple, le gars à la fois artiste, sportif, instruit, admiratif, mystique, non libidineux, correct, réglo. Et tous les photographes de presse connaissent, Simon, votre registre inépuisable de poses diverses. Oui. J'en ai eu des photos dans les journaux. Bah, je crois qu'on ne lit plus les journaux. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que je ne suis plus connu. C'est vrai, Simon. La télévision nous enlève des lecteurs. Alors, c'est que je ne suis pas télégénique. Mais non, Simon. Vous passez magnifiquement le petit écran. Et mes horoscopes. On était dingue de mes horoscopes. On m'écrivait du monde entier pour les recevoir. J'avais tout. C'est bien simple. Je pouvais tout. Et bloc de la tasse, la claque du public. Mais v'là le cloque dans le lac. Floc, flac, flic, floc, flac, flic, floc. C'est bien connu. Le public est versatile, ingrat. Mais dites-moi, quel a été votre plus grand tube? Mon plus grand tube, ça a été Viens dans mon cœur. 800 000 disques vendus en 3 semaines. Viens dans mon cœur et cueillir une fleur. Tu trouveras le parfum de mon passé de fin. Car toi seul est vrai, désormais, désormais. Tu seras mon toit, mon abri, mais tu m'avais ma chérie. Papa et ma maman seront là pour t'ouvrir leur bras. Il y avait ainsi 8 couplets que des millions de gens fredonnaient. J'étais le roi, Dieu, l'idole, le numéro 1. Vous voulez de la glace? Oui, volontiers. J'ai même écrit mes mémoires dans votre journal, vous vous en souvenez? Oui, je m'en souviens très bien. Si je ne me trompe, Simon, avant d'avoir été une idole, vous avez été voyant extra-lucide. Oui. Je lisais l'avenir dans les cartes et le mar de café. Mais ma spécialité, c'était l'œuf pourri. Je brisais un œuf pourri et je lisais l'avenir dans l'odeur qu'il dégageait. Un jour, Gigi la folle, elle s'appelait alors Héloïse et n'était encore qu'une petite débutante qui avait enregistré un 45 tours sans grand succès, est venue me trouver.
suis à votre service, mademoiselle. Je m'appelle Héloïse. Ah, Monsieur. mademoiselle. J'attends depuis si longtemps au bas de l'escalier qui mène à la tour du succès. Je voudrais voir, enfin, que vous regardiez. Dans le mar ou en votre bulle de cristal, si mon destin finira par atteindre la hauteur de mes ambitions. C'est l'enfer d'être à terre. Alors que les stars de la chanson étincellent dans le firmament. Ma spécialité est l'œuf pourri qui, cassé, dégage une odeur que mon nez extrasensible déchiffre, communique à mon cerveau qui en ultra-transe dévoile alors la nette vision de l'avenir. Voici l'œuf qui est né avec moi. Si je brise cette œuf où j'y mûris votre vie, vous n'aurez plus d'avenir. Vous serez sans destin. Vous ne vivrez plus, simplement vous accomplirez ce que je vous aurais dévoilé. Je veux savoir. Votre vie vous appartient bien. Je casse le... C'est une folie! Mais pourquoi me demandez-vous ma vie en échange d'un peu de succès? Je ne vous demande rien. Si, je le sens. Bien, d'accord, je prends le succès et je vous abandonne ma vie. En me donnant votre vie, vous m'avez condamné à mourir le jour de votre mort. Seul un mort peut conduire un mort dans le royaume des morts. Ça, je ne veux pas vous entraîner. Ouais, nous avons joué avec le feu qui ne connaît qu'une loi, brûler. J'attends depuis si longtemps au bas de l'escalier qui mène à la tour du succès. Elle était folle alliée, la petite Héloïse. Elle se faisait des idées, de drôles d'idées, sur la vie, sur la mort. Et sur moi. Je lui ai suggéré son nom. Gigi la folle est un joli nom. Et puisqu'il doit me conduire à la renommée, je le prends. Et vous remercie. Je vous remercie. Excusez-moi, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Cependant, je puis vous payer par un service que je vous rendrai. Écoutez, je chante moi aussi quelque peu. Ah, c'est bien. Et si vous pouviez, vous qui naviguez dans le milieu, si vous pouviez me... Ah, mais c'est comme si c'était fait, voyons. Nous vous écoutons. Ça tourne? Nous les copains, nous nous donnons la main.
joyeux, vers demain nous marchons, sans nous occuper, et de quand dira-t-on? Les jeunes filles sont nous des copines. Oh oui, on peut bien se faire des mines, mais nous le respectons, jour comme la nuit, et agirons ainsi, et demain comme aujourd'hui. Nous les copains, nous serons le monde de demain. Nous sommes jeunes et aussi plein d'ardeur, et nous aimons nos parents, tout notre cœur. Nous les copains, nous irons sur nous la tête demain. Nous sommes jeunes et aussi plein d'ardeur, de tout notre cœur. Une chanson comme celle-là sur toutes les antennes, elle passera. Monsieur, nous vous engageons. Vous irez loin dans la chanson. Il y a d'autres couplets, vous ne voulez pas les écouter? Mais nous t'es les copains. Mais attends, tu vas voir. Attends. Nous les copains. Mais t'es engagé. Je suis engagé. Ce fut un beau succès. Oui, 1 200 000 disques de vendus. La fortune en un mois. Dépensée aussi vite Tu dois beaucoup à Gigi La Folle, Simon. Énormément. Mais elle aussi. C'est toi qui lui as trouvé le nom qui lui a fait son succès. Je le reconnais. La preuve, c'est lui que j'ai choisi pour être témoin à mon mariage. Ah, le mariage de Gigi et de Charlie. Jeanne pour réussir aussi. Le père d'Angelo Lafitte est très riche. Les idoles productions sont une très grosse affaire. Les vraies fortunes ne se font pas aussi vite. Ah, moi je suis fatigué. Ah, les cocktails tous les vendredis, c'est épouvantable. Je me m'ambiance. Et puis Où sont les jeunes mariés, toi? La publicité est mal faite, je te jure, c'est très très mal fait. Cette publicité, parce que ici, il y a un autre moyen, beaucoup plus économique. Mais Angelo Lafitte, j'ai pas vu aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Angelo, enfin, monsieur Lafitte, est en train de préparer une tournée d'été pour Gigi et Charlie. Déjà? Ah, mais qu'est-ce que vous voulez, ils se doivent à leur public. Oui, mais enfin, les pauvres, on aurait pu leur laisser un peu de répit, moi, je sais pas. Mais on peut pas leur faire qu'une photographie au bord de la piscine, moi, je sais pas, moi, un peu déshabillé comme ça. Ah non, vous voyez, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, on pourra organiser, si vous voulez, quelque chose dans les jours qui vont venir, mais enfin, aujourd'hui, c'est le mariage. Oui, c'est un peu dur, je comprends. C'est un peu dur, oui. Ah, mais regardez, regardez, voilà l'abbé Vincent qui arrive. Ah. Et je bénis avec une grande joie ces enfants qui sont les enfants du succès et qui ont su garder les gestes et les mots de la simplicité chrétienne. Les anges ne s'expriment-ils point par le chant? Et ce n'est pas parce que le rythme aujourd'hui est plus, comment dirais-je, est plus yéyé que Dieu va s'en émouvoir. Il en a vu d'autres. Moi-même, je n'ai pas hésité, étant curé de choc d'une paroisse dans le vent, à pousser la chansonnette tout à la gloire de Dieu et de ses œuvres sans temps. Et aujourd'hui, alors que deux des plus prestigieux enfants de la chanson s'unissent devant Dieu pour la vie, je m'en voudrais de ne pas rappeler en quelle estime l'Église tient la chanson quand elle sait se tenir dans les limites de la décence, de la joie saine et de la distraction bien honnête. Oh, sœur Hilarité ici, mais quelle surprise. Chère sœur, quelle joie! Oh, monsieur l'abbé, vous m'honorez. Chère sœur, je suis bien aise de vous voir. Quel Moi, honneur, de même, chère sœur, quel honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. À combien d'exemplaires avez-vous vendu votre dernier disque? 2 300 000 exemplaires, mon père. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est bien.
Oh, que c'est beau, que c'est bien, n'est-ce pas? C'est admirable. Nous ferez-vous l'honneur de chanter votre dernier tube? Oh, madame, je ne sais pas si je dois. Mais si, mais si, mais si, mais si. Alors, dans ce cas, monsieur l'abbé... Oh Dieu, regarde tes enfants, comme ils sont contents de chanter tes louanges, entonnons l'hymne des anges. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, alléluia, Dieu nous v'là tous là. Ô Dieu, dans tes armées, nous voulons combattre l'impiété et faire régner en France foi, charité, espérance. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, alléluia, Dieu nous v'là tous là. Ô Dieu, bénis ces enfants qui t'offrent leur joie, leur tourment. Bénis les fils qui naîtront de leur légitime union. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, alléluia, Dieu nous v'là tous là. Gloire au plus haut des cieux, alléluia, Dieu nous v'là tous là. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, alléluia, Dieu nous v'là tous là. Tout ceci est très bien, parfait, mais nous avons ici les lauréats du grand concours radiophonique. Les belles familles de France. Qui ont gagné le droit de poser des questions à Gigi, Charlie et Simon. Et sans trop de risque de nous tromper, nous pouvons affirmer qu'ils ont hâte d'interroger leurs chères idoles. Copain poney, fan des idoles du clan, à vous. Gigi, que penses-tu du mariage? Mes amis, je vous le dis, le mariage est un beau livre plein de blanches pages. On écrit à deux tout le long de sa vie. Charlie le dit, oui, le dit lui aussi. Je voudrais, oui, je le jure pour la vie, ma charmante et ma si douce Gigi. Ce mariage comble nos vœux, nous allons vivre heureux. Charlie, es-tu en blouson noir? Je suis riche maintenant, mais j'oublie pas le passé. Gigi, quel âge as-tu? Ma vie commence aujourd'hui avec Charlie. Simon, est-ce que Gigi, Charlie et toi, vous vous entendez bien? On est copains, oui. Gigi, aurez-vous des enfants? Oui, un garçon, et puis après une fille, et puis encore un garçon, et puis encore une fille. Charlie, recommandes-tu le Coca-Cola? Le Coca-Cola? Ouais, c'est bon. Charlie, je suis un sportif. Que penses-tu du coureur cycliste? Bah, il pédale. Gigi, es-tu heureuse? Oh oui, parce que Charlie m'a offert une Alfa Romeo, une rivière de diamants et un bouquet de violettes. Charlie, quand ferez-vous votre service militaire? À jamais! Ah, mais tu as mal compris, Charlie. On te demande seulement quand tu feras ton service militaire. Jamais. Amen. Angelo, John, alors tu n'as rien à dire. Parfaitement. Charlie a toujours dit oui. Qu'il arrête. De quoi? Qu'il brûle de faire son service militaire. Non, ce n'est pas vrai. Il y a quelque chose. Vite. Je fais face, je fais face. Charlie, mon fils, reviens à de meilleurs sentiments. Ton service militaire, tu le feras. Non! Le moment venu. Pour l'instant, il s'agit de ton mariage. Avec Gigi, que tu aimes et qui t'aime. Avec Gigi que j'aime et qui m'aime.
La vérité, les copains? La vérité, Gigi? La vérité, Charlie. La vérité, c'est que nos aimables impresarios nous ont prié de nous marier. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai? Gigi et Charlie, vous allez me faire le plaisir de vous marier, et vite! La publicité vous oublie. Votre mariage relancera nos affaires. Un beau mariage, Gigi. Tout Paris t'admirera, t'enviera. Il y aura la radio, les journaux, la télé. Nous avons obéi. Et nous nous sommes mariés. Mais le soir, lorsqu'on s'est retrouvés dans la chambre nuptiale, Dis-moi, Charlie, toi et moi, dans le même lit, couchés, amoureux. Mais c'est un jeu auquel je ne veux pas me livrer. ah, ce que tu veux, ce que tu veux. Ce que je le veux, mais toi, si tu me veux, tu ne peux, tu ne pourrais m'avoir. Cette robe dont tu es revêtu me donne le droit de te jeter sur ce vieux et de te posséder, si je veux. Si tu veux. Mais je peux. Mais tu es un chien. Mais t'assommer si tu résistes. Mais rien. Mordre tes lèvres. Mais que rien. Et répandre ton sang sur la blancheur de ta robe. Charlie, je ne t'aime pas. Mais non plus. Mais je te hais. Allez, défraye-toi. Jamais. Mais tu es la mariée, Gigi, que je dois épouser sur ce lit qui ne peut te dérober. C'est la nuit de nos noces qu'on ne traverse qu'à deux, haineux ou amoureux, qu'il faut nous déchirer, nous affronter, montrer à la famille et aux amis les draps souillés, la robe déchirée et nos pauvres yeux cernés. Mais nous n'avons ni famille ni amis, Charlie. Mais comment? Mais il y a les copains, Gigi. Les journaux, les magazines et le cinéma qui espèrent et attendent de lire dans nos sourires heureux notre bonheur. 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 Adieu. Bonheur. Ferme les yeux. Ferme les yeux, ma Gigi. Et puis pense à ton petit ami quand tu te donneras à ton mari. Charlie, Charlie. Mufle. Mais ne vois-tu pas que j'aimerais mieux mourir plutôt que de souffrir sur moi le poids de tes envies grossières. Ah, c'est vrai, j'oubliais. Tu es une raffinée, hein? Tu aimes les prévenances. J'ai choqué ta petite délicatesse. Pardonne-moi, Gigi. Mais je connais les exquises manières aussi. Alors sache que ce n'est pas le poids de mes envies grossières qui te tombera dessus, mais ton charme qui opère. Attise en moi le désir insensé, contre nature, de posséder la femme que j'ai épousée. Mais que tu n'aimes pas. Et qui ne m'aime pas. Charlie. C'est une intolérable provocation. Je vous avertis. Nous allons donc nous marier réellement. Voici la véritable cérémonie de mariage de Gigi et de Charlie. Des étoiles brisées tombent du ciel sur moi, qui ne suis plus moi. Je veux t'adorer
et être Dieu. Ce vin, nous consacrons, il est le fruit du raisin qui invite la raison à quitter le chemin. Ça, c'est votre faute, hein? C'est votre idée. Mon idée. Vous avez approuvé, vous aussi, non? Chose, il faut se solidariser pour faire une déclaration. Ressaisis-toi! Moi, j'aimerais savoir si vous l'avez fait exprès. À quoi vise ce scandale? Mais expliquez-vous enfin, Simon, c'est un suicide. Explique-toi, voyons, défends-toi. Rosine Michon vous a dit. Charlie, je voudrais savoir. Qui visez-vous, vos producteurs? Combien gagnez-vous? Avez-vous eu réponse charnelle? Êtes-vous des communistes? Des gardes rouges? Acceptez-vous de répondre à nos questions? Nous n'avons rien à dire. Nous aussi. Alors c'est d'accord. Vous acceptez de répondre à nos questions? Oui. Je crois que Charlie doit d'abord nous expliquer cette histoire de sursis. Et pourquoi n'as-tu pas fait ton service militaire? Mon service militaire? C'est charmant, c'est délicieux. Des endroits très agréables, en effet très reposants. Nous avions préparé un petit déjeuner champêtre et vous voyez, avec ce temps, ça va être raté. Oh, madame, et de toute façon, on ne sait plus recevoir les militaires aujourd'hui dignement. Tout le monde est plongé dans des habits d'extravagance, de futilité. Et monsieur le chef de cabinet, je vous ferai remarquer que nous avons toujours fait de notre mieux. Oui, je sais. Monsieur le chef de cabinet du ministre des Armées, au sujet de notre Charlie. Ah non, alors là, vous devez comprendre qu'il serait immoral que ce jeune homme esquive à ses obligations militaires, au devoir qu'il a envers son pays.
lui accorder un certificat de complaisance, mais ce serait d'un effet désastreux sur le moral de notre belle. Chef de cabinet, il ne s'agit que d'un sursis, hein. Un simple sursis d'1 an. Oui, nous avons dépensé beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Mon mari veut dire que les investissements nécessaires au lancement de Charlie nous ont obligés à des sacrifices considérables. Arrêtez dès maintenant la carrière de Charlie. Serait monsieur le chef du cabinet un désastre financier dont nous aurions beaucoup de mal à nous relever. Oh, vous devez comprendre Que notre participation annuelle à l'œuvre de la maison des officiers médaillés serait très fortement compromise. Oui, il y a une belle piscine ici, vous aviez raison, c'est vrai, Charlie. Maintenant, si Charlie devait partir pour 1 an, peut-être 2 ans en tournée, à l'étranger, alors, dans ce cas-là, il y va de l'intérêt du pays, et même de son prestige culturel. Le ministère des Armées comprendra qu'il s'agit d'un intérêt supérieur, et à ce moment-là, la réforme envisagée, eh bien, je ne vois plus l'utilité, ça serait un sursis. Je veux bien, mais... Enfin, une tournée, ça coûte cher. C'est rentable ou pas? Ah, mais madame, mais non. Vous aurez une subvention. Je n'envisageais l'affaire que sous cet angle. Monsieur le chef du cabinet du ministre des Armées prendra bien un peu de champagne. Je vous remercie. Vraiment, je suis un peu allergique. Je préfère du bière. Je proteste! Tout ceci n'est qu'un mensonge! C'est l'exacte vérité. Nous mettrons cette affaire entre les mains de nos avocats. Ah, silence, vous! Nous ne nous laisserons pas insulter. Simon, parle-nous un peu de tes succès. L'époque là où tu étais un numéro 1. Le numéro 1. Oui, tu as bien une anecdote, des souvenirs. Il n'y a pas une fille dans ta vie, des filles. Une fille. Ouais. Une fille. Tu es à moi. Tu es à moi. Parce que je suis le roi. Parce que je suis le roi. J'ai tellement chanté cette ridicule rengaine que j'en ai la nausée. Mais quand tu chantes, mais des milliers de filles pleurent de joie. Elles sont à toi, Simon. Tu es le magicien, notre mandrake, le chevalier qui conquiert nos cœurs. Tout, tu nous possèdes. Moi, la présidente du club Simon le magicien. Aujourd'hui, je m'offre à toi. Pour la vie. La vie? La vie. Simon, tu sais, moi aussi je chante. Écoute. Mélancolie, l'air est plein de vie, mais moi je suis en pleine mélancolie. Avant d'être marié, vous avez été fiancé. Longtemps. Parlez-nous de vos fiançailles. Pourquoi vous étiez-vous fiancé? C'était à une période où ça marchait doucement. Pour Gigi et pour moi. Ce mois-ci, il a été vendu en moins. 38 704 10 du dernier 33 tours de Charlie. Et 38 710 qu'en moins du dernier 45 tours de Gigi. La vente des disques de Gigi et Charlie baisse. Nous ne pouvons soutenir 2 vedettes qui déclinent. La diminution de la vente des disques d'une vedette de la chanson exige de nouveaux investissements. Des sacrifices importants que nous ne pouvons consentir que pour un seul d'entre vous. Nous vous ferons savoir dès demain notre décision. Charlie. Approche et assis-toi là près de moi.
Gigi, vois-tu, le démarrage a été un peu long pour toi. Mais tu t'es imposé. Et bien imposé. Bon. Charlie. Viens là, te dis-je. Assieds-toi. Viens. Gigi, viens là près de moi. Allez, viens. Vois-tu, j'aurais beaucoup de peine à me séparer de toi. Je t'apprécie. J'ai de la sympathie, de l'amitié pour toi. Tu es si jeune. Tu es une enfant. Micheline, c'est une mère. Et moi, j'ai déjà eu une mère. J'en ai assez de faire l'enfant. Je ne suis plus un enfant. Tu as l'odeur, la peau, la douceur de l'enfant, et le regard, le désir, la force d'un homme. Moi, madame, il n'y a que mon métier qui m'intéresse. Justement, Charlie. Justement. Je suis un homme, hein, Gigi. Hein, Gigi, je suis un homme. Gigi, je suis un homme, hein. Charlie, il ne dépend que de toi. Que tu sois cet enfant chéri que l'on garde, que l'on pousse encore plus haut vers le succès, le triomphe, les grandes tournées internationales, Charlie. Les deux Amériques, la Chine, le Japon, Montevideo. Mais vous rêvez. Vous ne vous rendez pas compte que la seule odeur d'une fleur me donne la nausée. Alors, moi, vous savez, tout ça. Ciao. Ciao, monsieur Lafitte. Ciao. Gigi, je t'en prie. Oh, madame. Moi, madame, les fées, à ma naissance, m'ont doté d'un certain neuf qui contient mon avenir. Je m'en vais de ce pas le casser et en faire humer l'odeur à Simon, mon copain, qui lira mon destin. Après moi, le ciao, madame. Charlie. Ciao. Oui? Allô, Micheline, j'ai une idée. Je sais. Nous avons la même. Vous les connaissiez séparément. Les voici maintenant ensemble. Les deux ne formant plus qu'un. Les numéros 1 de la chanson, les deux en un. Les sûretés de la chanson, qui vont vous chanter la chanson numéro 1. Voici la numéro 1 of the USA. Elle se danse, elle se danse comme ça. Mesdemoiselles, enlevez vos petits souliers. Mettez-vous de prier de vous déchiqueter. Sur un pied, vous sautez 3 fois. Et puis sur l'autre, une ou 2 fois. Monsieur, doucement, vous vous amusez. Madame, sur le dos de votre partenaire sauter. Monsieur du cheval, faites le pas. Madame, vous payez un baba. Madame, maintenant descendez. Monsieur, veuillez vous reposer. Madame, vous dansez le tango pendant que monsieur fait le beau. Ce que vous venez de danser là, ce sont les tout premiers pas de la WNS of the USA. Monsieur, allez prendre un balai.
madame, vous le remettez. Madame, monsieur, vous poursuivez Dans le lit de votre ami, vous l'avez trouvé. Messieurs dans la salle, levez-vous. Allez-y, trémoussez-vous. Mesdames, tapez dans vos mains ce que les messieurs ont fait. Eh bien, c'est très bien, oh yeah. Madame, veuillez vous lever. Dans le cou du monsieur, déposez un baiser. Monsieur, vous êtes chatouilleux. Criez donc au Dieu. Oh mon Dieu. Ce que vous venez de voir là, c'est la number one dance USA, créée en France à Paris, succursale de New York des États-Unis. Ici l'ORTF, radiodiffusion française. La dernière chanson des fiancés de la chanson est le succès le plus colossal enregistré jusqu'à ce jour. Cependant, cette réussite spectaculaire n'est pas sans provoquer une baisse désastreuse sur les tubes de certaines vedettes de la chanson. Simon, t'es plus bon à rien. Fini. Les copines du club ne viennent plus aux réunions. Ta photo a disparu d'au-dessus de leur lit. Elles rêvent de Charlie. Charlie et Gigi vont-ils se marier? C'est le couple fou, ultra merveilleux. Voilà ce qu'ils disent. La sensibilité extrême de Gigi pourrait recevoir de dures leçons de la vie. Charlie, dit-on, aime à s'amuser. Est-ce vrai? C'est vrai. C'est vrai. Moi, si Charlie me proposait de l'épouser et que je sois fiancée à un autre, je dirais à cet autre, oublie-moi, on m'appelle ailleurs, oublie-moi. Tu veux que je t'oublie, c'est ça, hein? Tu rêves de Charlie. Mais, pauvre chérie, tu oublies Gigi. Alors c'est vrai? Gigi et Charlie s'aiment? Mais s'ils s'aiment, ils s'idolâtrent. C'est une histoire merveilleuse. Un conte de fées. Je sais ce que je vais faire. Où vas-tu? Vous m'en répondez au club de Marie et la chanson. Et la roue qui hisse l'un écrase l'autre, passe son chemin, et nous, accrochés après, hissés ou écrasés, nous traînons sur les chemins une inépuisable angoisse. Marguerite, Geneviève, pauvre Agnès. Je suis seul au désespoir, seul, seul, seul.
paroles. Il fallait faire quelque chose. Vite, improviser. Les temps de peine, mes yeux seront plus de peine. J'ai tant pleuré mon amour perdu que je me suis retrouvé vide. Trop littéraire, trop littéraire. Très froid, très froid. Laquelle parmi vous dans ses bras me prendra? Mais faut qui console me dira. J'ai mis ça en vers, c'est plus émouvant. Ridicule. Ça ne fait pas spontané. Mais ça porte. Pas du tout, la salle est classée. Les amis, la vie, la vie, la vie. Allez les copains, soyez ici, un petit coup de main. Soyez ici, un petit coup de main. Rien à faire. Il est fini. Allez les copains, soyez ici, un petit coup de main. Allez les copains, soyez ici, un petit coup de main. Ah, et puis ça suffit comme ça. Je peux encore refaire la situation. Tomber de si haut sans même être capable de me casser le dos, de crever comme devraient crever tous les hommes déchus. Qui a chuchoira? Charlie, puisque vous ne vous aimez plus, Gigi et toi, pourquoi êtes-vous pas restés simplement amis? Ou simplement fiancés. Pourquoi vous êtes-vous mariés? Pourquoi vous a-t-on mariés? Pourquoi? Eh bien, Gigi et Charlie sont fiancés depuis déjà quelques mois et mes lecteurs et mes lectrices m'écrivent pour me demander, et moi aussi je vous le demande, quand vont-ils se marier? Monsieur Pécuchet, les fiancés de la chanson n'est qu'un label publicitaire. Un label publicitaire. Oui et non. Oui? Un titre dans lequel... Non, 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 je suis Léon Pécuchet, ma colonne parisienne n'est pas une poubelle. Non, 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 pas une ligne, non. Enfin, les mettre ensemble, une dénomination, un emblème. Oui, oui, on verra. Nous avons trouvé ingénieux de transformer en un couple unique ces deux vedettes de la chanson qui, séparément, je dois le dire, commençaient à baisser. Et vous les avez fiancés? Fiancés, mais pour le public, pour la chanson. En privé, on doit le reconnaître, n'est-ce pas, Micheline? Ils ne s'entendent pas très bien. Jolie mentalité. Quand je vais apprendre à mes lecteurs et à mes lectrices que Gigi et Charlie ne sont fiancés que pour des motifs publicitaires, qu'en réalité ils se haïssent. Ils se haïssent pas vraiment, ils sont un Monsieur peu... Pécuchet, si vous écrivez cela, vous savez très bien que nous sommes ruinés. Mon métier est d'informer, madame, j'informe. Oui ou non, Gigi et Charlie vont-ils se marier? Ils ne s'aiment pas. Ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Des questions comme sont-ils faits l'un pour l'autre ou s'aiment-ils ou s'aiment-ils pas quand on demande 1 million par tête et par soirée ne se pose pas. Si vous étiez seul dans cette affaire il y a longtemps, mon journal et moi-même vous aurions laissé tomber. Monsieur Pécuchet. Heureusement pour vous, il y a d'autres intérêts en jeu. J'ai là une lettre de monsieur Antonin Biffard, industriel à Lille, qui vous a acheté 30 millions, le droit de reproduire Gigi et Charlie en poupée, en robe et costume de mariée. Nous avons des frais. Il me supplie d'intervenir. Si les fiancés de la chanson ne se marient pas, les 4 millions d'exemplaires de poupées qu'il a déjà tirés risquent de lui rester sur les bras. Et j'ajouterais que monsieur Biffard est un ami de toujours de notre journal. Évidemment, le mariage de Gigi et de Charlie donnera un nouveau souffle à leur carrière. S'ils se marient, je suis en mesure de vous assurer que tous les concours vous seront acquis. Mais Charlie et Gigi n'accepteront jamais. Je vous jure qu'ils se marieront, croyez-moi. Ils se marieront. Je vous le promets, monsieur Pécuchet. Disons-nous pour cela. Vous savez bien que la sagesse finirait par l'emporter. Monsieur Pécuchet,
Notre Simon actuellement ne va pas très fort. Ne pourriez-vous pas... Sans aucun intérêt. Mais enfin, garde-le en réserve, on ne sait jamais. C'est de la diffamation. Monsieur Pécuchet fera bon marché de ces calomnies. C'est odieux. Eh bien, c'est comme ça, ma vieille. Gigi, parle-nous de ta vie de jeune mariée. Ta vie privée avec Charlie. Viviez-vous ensemble? Ou meniez-vous une vie séparée? Chacun de votre côté? Chacun de notre côté et ensemble. Cela dépendait. C'est le printemps à nos vies, tout nous sourit, nous réunit. Mais c'est un printemps plein de peur, de pluie, de froid et de rancœur. Les magasins aux belles enseignes, les bijoux, les merveilleux peignes, toutes ces robes aux mille couleurs ne penseront pas les blessures de mon cœur. Cette poudre qu'aux yeux jette la nouvelle industrie du gadget ne réussit pas à faire passer les longues, les lugubres, les oisives journées. Pour moi, le cercle est clos, même si l'alcool coule à flot. Dans un baiser, j'essaye en vain de donner un sens à ma vie de demain. Charlie, t'as aimé? Non. Moi non plus. Mais ça n'avait pas l'air de te déplaire pourtant. Oui. Oui, car j'imaginais en t'embrassant que j'embrassais la fille qui hurlait hier au 3e rang. Elle avait 13 ans, à peine. Et moi, Charlie, quand tu me serrais dans tes bras, j'ai vu dans tes yeux un homme qui voulait m'emporter hors de ton lit, vers la folie. Charlie, tu m'aimes? Non. Moi non plus. Mais Charlie, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. On pourrait divorcer. Divorcer? Et puis, Gigi. Et puis, partir. Chacun de notre côté. Faire le tour de la terre. Et peut-être, dans une ville nouvelle, nous rencontrer. N'es-tu pas Gigi? Charlie, comme tu as changé. Tu as le regard des égarés qui n'ont même plus la force d'appeler au secours. Et toi, tu as l'air d'un pauvre chien. Un pauvre chien triste. Une enfant qui aurait perdu son enfance. Merci, Charlie. J'embrasse ta main. Et moi la tienne. Et maintenant, nous allons vivre ensemble. Tous les deux. Comme il nous plaira, sans nous marier. Heureux! Une
fabricant des fous pour la vie. C'est fou de bénitier et de mairie. Charlie! Ah, je suis coincé, Gigi. C'est Charlie! Charlie, un jour nous nous aimerons peut-être. Non. Un jour. Ou l'autre. Jamais. Charlie. La chance encore une fois tourne. La cote du couple Gigi et Charlie s'effondre. Tout va mal. Voici la complainte des pauvres idoles. Écoutez la complainte, brave gens public aimé de Charlie et Gigi. Par vous délectés. Charlie le surineur seul se fit un nom de même. Gigi la folle atteignit au renom. Mais un jour la fortune les abandonna. Ils ne perdirent pas de courage, ils unirent leurs bras. Devenus les fiancés, le jeune marié de la chanson. Ils furent les idoles numéro 1 de la nation. Le jeune couple dans le cinéma lorsque lança présomptueux la chanson lâchée. Un échec le bras. Quand on tient le bon bout, on le tient jusqu'au bout. La fortune, c'est bien connu, n'a qu'une seule roue, n'a qu'une seule roue. Gigi, en ouvrant son parapluie multicolore en scène, appela le malheur à fondre sur nos têtes. Car, Rosine, qui ouvre son parapluie appelle la pluie. Et aux jours d'abondance succèdent les jours de disette. Le temps d'argent engagé est perdu. Et où va-t-il? Dans quelle poche? Nous avons tout de même un joli petit compte en banque, Michelet. L'argent est fait pour être sans cesse relancé dans le jeu. Qui ne favorise pas, faut bien le dire, le bon joueur. Mais j'ai toujours dit que ce n'est que si le jeu fait notre jeu que nous devons jouer. Nous sommes des professionnels. Nous mettons toutes les chances de notre côté. C'est ça le métier. Notre blason qui se dédore, ça nous honore peu. Mais il faut faire feu des quatre fers. Et trouver une idée qui nous tire d'affaire. Et vous, trouvez le bout de la ficelle qui emmène les cheveux autour de notre cou, nous étrangle et nous rend fous. Moi, j'ai la solution. Bon, enfin, toi, Simon, on te l'a déjà dit, tu es fini. Non, Rosine. Non, Micheline. Vous parliez de ficelle. J'en ai plusieurs dans mon chapeau qui valent bien qu'on les tire. Gigi et Charlie sont finis. Simon aussi, d'accord. Mais Gigi, Charlie et Simon, non. Il suffit qu'on crée à nous trois un trio de la chanson et qu'ensuite on laisse entendre qu'entre Gigi et moi... Ou même encore que Charlie est jaloux, sans raison. Mais qui croira que toi, Simon, tu puisses supplanter Charlie dans le cœur de Gigi? Oh, on le croira, on le croira. On supposera, on imaginera. Et on laissera entendre que je l'ai ensorcelé. Ne suis-je point Simon, le magicien? Simon, je vois. Je vois. Tu as réussi? Tu les as persuadés? Oui, Marguerite. Geneviève, Aubrognac, réussi. Je vais donc connaître enfin le succès. Ensemble. Tous les deux. Nous nous élèverons. Oui. Oui, je vais me projeter si haut cette fois. Nous tu verras. Non. Je, pauvre Ignace. Mais ne serons-nous pas ce nouveau couple amoureux de la chanson qui allons remplacer Gigi et Charlie? Non. Non, tu n'as rien, pauvre Ignace, pour faire une idole. Rien. Mais tu présideras le nouveau club des idoles du clan. Les idoles du clan? Oui. Gigi, Charlie et Simon.
Et Simon est l'amant de Gigi qui trompe son mari. Simon, traître! Je t'ai poussé hors de toi-même. Quand tu n'étais qu'un rat qui traînait sa misère et son désarroi, sans oser même lever la tête vers le petit sommet d'où tu étais tombé. Ah, toi! Geneviève, attention. Écoute, Geneviève, sois raisonnable. Comprends. On ne peut remplacer un couple par un autre. Ah, toi! Il faut qu'une idée chasse l'autre. Ah, toi! Écoute. Bon. Geneviève. Ainsi se finit notre histoire, mesdames et messieurs. Femmes aimées. L'histoire est loin de se terminer, je peux vous l'affirmer. Qui vivra verra. Les idoles du clan qui devaient tout casser. Se sont sabordés avant même d'avoir existé. Ils avouent, mesdames et messieurs. Vous êtes témoins. C'est un sabotage. Ça suffit. Nous vous disons adieu, mesdames et messieurs. Mais avant de sombrer dans l'éternel oubli, Gigi, Charlie et moi, cette fable désirons vous conter. Elle s'intitule Le 14 juillet. Elle n'a pas de moralité. C'est le 14 juillet, yéyé, national, la fête. Le général, sur son gros et long nez, portait un pompon tricolore. Il avait mis sur ses grands pieds des petits souliers et salut en mangeant une poire coupée en deux. Le soldat mort, pam, ah, en traversant l'avenue des Champs-Élysées. C'est le 14 juillet, yéyé, national. Moi, j'ai pris mon parapluie à soleil et je suis descendue chez la marchande de fruits m'acheter une orange que j'avais oublié d'acheter la veille et que j'ai l'habitude de prendre tous les jours au petit déjeuner. Et je me suis perdue dans Paris. Ne voilà-t-il pas que le facteur passe, chevauchant une motocyclette et me dit « Montez derrière, je vous emmène sur les Champs-Élysées voir le défilé de mannequins. » Et j'ai vu les plus belles robes du monde passer sous l'Arc de Triomphe. Et les Américaines étaient si jalouses qu'elles mugissaient comme des panthères écorchées. Vive le 14 juillet, yéyé, national! La fête. Et voilà, soudain voilà, illuminant, irradiant, rayonnant, yéyé, roi, wa, wa, Charlie, roi, wa, wa, qui arrive, me portant sa tête à couper. J'ai traversé les Andes, où j'ai vu la bête monstrueuse et sans nom, qui a 6 têtes pour engloutir les sourires, un corps en forme de roue de la fortune, qui tourne toujours à l'envers, qui a tout autour des yeux, faits de larmes séchées, qu'elle sème dans le désert des Andes, et qui dévore ceux qui ne répondent pas à sa question qu'elle pose ainsi. Qu'est-ce que la nuit? C'est la bête elle-même. Un monstre plein d'yeux dont aucun ne voit. Vrai! Mais regarde-les! Mais regarde-les! Le monstre est détruit! Il éclate en feu d'artifice le 14 juillet! Yéyé national, la fête! Et je peux te rencontrer et te porter ma tête à couper. C'est le 14 juillet que nous
porter mon smoking, mes souliers vernis, pour danser le jerky, danser le wakiki. Nous frappions le plancher de nos pas compliqués. Avec toi j'ai flirté. J'arrive soudain lassé, nous a lâché tous les nœuds. Nous avons continué à danser. Au Paris nous avons vagabondé. Nous avons fait tous les bals, ce fut un vrai régal. On va planer comme des oiseaux au-dessus des plaines, des mers et des océans et des villes englouties dans leur fumée. On va en fumer une avec les dieux, leur parler un peu de ce qui se passe en bas, là. On a tout de même l'estomac bien accroché pour vivre ce que l'on vit. Charlie. Oh, Gigi, on ira. Oui, après, tous les deux, visiter ce coin, au bout de la terre, où je t'ai préparé un lit, où je te servirai, où tu te serviras. Mais maintenant, laisse-moi aller, ou m'emporte l'oiseau planeur des rêves qui s'envole en fumée. C'est le 14 juillet. Yé, national. La fête. Mange. Une part. Le fruit de la vie que croque la femme pour oublier son ami infidèle. Oublier. Perdre. Trouver aussi. Trouver Simon. Oh Simon!